Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la deuxième séance de conjugaison de la leçon précédente. Les valeurs des temps, le présent de l'indicatif. Ça veut dire les valeurs du présent de l'indicatif. On va bien sûr commencer par un rappel. Ensuite, on va faire des exercices d'application. Commençons par le rappel. Le présent d'énonciation, ancré dans la situation d'énonciation, c'est le présent du moment où l'on parle. J'étais mort et j'avais perdu ma femme. Aujourd'hui, je suis un homme médiocre. Je marche et je rêve. Alors, c'est le présent d'énonciation, ça veut dire le présent qui indique des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. Après, il y a le présent de narration. Rapporte au présent des actions passées. Il rend l'action plus vivante, donne une impression du direct, alors que les faits appartiennent au passé. Alors, je vais vous expliquer ce présent de narration. Alors, lorsque le narrateur raconte des faits qui sont passés ou qui se sont déroulés dans le passé et il utilise le présent de l'indicatif, son but, c'est rendre les actions et les événements plus proches, plus réels et plus vivantes. On va passer au présent de vérité générale, ou ce qu'on appelle une vérité vraie. C'est celui des définitions de ce qui est toujours vrai. Le chat est un animal à quatre pattes. C'est une vérité vraie, ça veut dire qu'on ne peut pas changer qui était vrai et qui est vrai et qui sera toujours vrai. Amor n'est pas jaloux, c'est la même chose que l'exemple précédent. Présent pour le passé récent. J'arrive tout juste du travail. Alors, j'emprunte ici le présent pour exprimer un passé très récent, ça veut dire proche de moi, dans le passé. Ensuite, le présent pour le futur proche. Il part demain en vacances. Il arrive dans 5 minutes. Ensuite, il y a le présent de répétition. Il se lève tous les jours à 5 heures. Comme on dit par exemple, papa va au travail tous les jours à 8 heures. C'est un présent qui se répète, mais il peut indiquer le passé, le présent et le futur. Et enfin, il y a le présent duratif. Duratif, ça vient du mot dur. Alors, cela fait des mois qu'il pleut. Alors, même si il peut indiquer le passé, le présent et le présent, mais il indique aussi un présent qui dure. Duratif, ça veut dire qui dure dans le temps. On va passer maintenant à quelques exercices d'application. On va voir le premier exercice ensemble. Préciser la valeur du présent dans les phrases suivantes. Alors, d'un côté, il y a des situations ou bien des phrases qui sont au présent. De l'autre côté, il y a la valeur de l'utilisation ou bien du choix du présent. Par exemple, j'arrive bientôt. C'est un présent qui indique le futur proche. Sa valeur, c'est le futur proche. Parce que lorsqu'on dit bientôt, ça veut dire que c'est dans le futur. Mais c'est un futur qui est proche. On peut emprunter le présent et l'utiliser pour parler d'un futur proche. Alors, vous allez lire les phrases et tracer ou bien relier avec une flèche ou bien un trait les valeurs de l'autre côté. On va passer à l'exercice suivant. On va indiquer la valeur du présent dans plusieurs extraits. On va commencer par le premier extrait. Alors, Jourdain essaya de réveiller sa femme. Tu dors? Oui. Alors là, tu vas bien lire cet extrait et tu vas indiquer de quel présent il s'agit. On va passer à l'extrait suivant. L'inconnu resta impassible. Il se mit à regarder modestement autour de lui, comme un chien qui, en se glissant dans une cuisine étrangère, craint
d'y revoir des coups. Alors, trouve le verbe ici, il est conjugué, qui est conjugué au présent de l'indicatif, et tu vas indiquer de quel présent il s'agit, la valeur du présent. On va passer à une énonciation ou bien un autre extrait. Alors, vous allez lire l'extrait, vous allez trouver le ou bien les verbes conjugués au présent de l'indicatif et vous allez indiquer sa valeur. On passe à l'extrait suivant. Souligner les verbes au présent de l'indicatif et donner leur valeur. Tu vas lire l'extrait. C'est déjà souligné. Les verbes qui sont au présent de l'indicatif sont déjà soulignés. Et vous n'allez que trouver la valeur du présent dans cet extrait. Ensuite, relevez le présent de l'indicatif et précisez leur valeur. Vous allez faire la même chose, même procédure. Trouvez le verbe conjugué au présent et trouve sa valeur. Merci de votre attention. Au revoir et à la séance prochaine.